Bonsoir, bienvenue, bonjour, tout dépendant. Bienvenue, chers amis. Je vous présente cette semaine une femme que vous connaissez peut-être déjà pour cette émission Appel de l'Aurore. Voici Isabelle Drouin. Allô? Isabelle, tu es la responsable du restaurant populaire. En fait, ça s'appelle coordonnatrice, oui, ton titre? C'est ça. Oui, c'est bien. Isabelle a eu la gentillesse de répondre à mes questions cette semaine. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Isabelle, cette émission-là s'appelle Appel de l'Aurore. On fait lever le soleil dans la vie des gens. Il me semble que c'est un peu ça le resto pop, non? Effectivement, on essaie de mettre du soleil dans la vie des gens qui viennent nous voir, effectivement. Oui. Isabelle, tu viens d'où? Ça fait 2 ans seulement qu'on te côtoie dans la région, là? Oui. En fait, moi, c'est ça, je suis originaire de Québec. Je suis là depuis que je suis née. J'ai toujours vécu là. Puis c'est vraiment par le travail, c'est mon conjoint par le travail qui était appelé ici dans la région de Victoriaville. Fait que lui, ça fait 2 ans et demi qu'il a commencé. Puis là, ben moi, à ce moment-là, en fait, j'ai une formation en administration. Puis... en administration, mais qu'est-ce qui te destinait au resto pop? Va falloir que tu nous expliques ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai une formation en administration, j'étais à mon compte. Fait que là, quand mon conjoint m'a parlé de ça, ben oui, je peux me promener dans le Québec, puis Victo, puis tu sais, ça va être ça. Puis finalement, au fil du temps, quand ça a été le temps de s'installer un peu plus, quand j'ai commencé mes recherches, ça me parlait pas. Puis là, je disais, peut-être que je pourrais profiter de l'occasion, moi aussi, pour relever un nouveau défi, pour ouvrir mes horizons, découvrir autre chose. Fait que je me suis dit, au lieu de regarder vraiment ce qui est spécifique à l'administration, je vais regarder tout ce qui est offert dans le coin. Et je suis tombée complètement par hasard sur l'offre d'emploi de la coordonnatrice du restaurant populaire. Puis ça t'a parlé? Ça m'a vraiment parlé. Moi, à Québec, oui, je travaillais en administration, mais j'ai fait, depuis 2013, je faisais du bénévolat au sein des cuisines collectives à Beauport, la municipalité. L'alimentation. C'est ça. Fait que j'étais bénévole là-bas. J'accompagnais 2 groupes. Là, les cuisines collectives, ils n'ont pas toutes leur même manière de fonctionner. Exact. Mais moi, j'accompagnais 2 groupes. Fait que c'était comme juste une paire de mains de plus, mais des gens pour jaser, puis passer du temps avec aider ceux qui avaient le plus de besoins. Puis, je faisais aussi partie du conseil d'administration de cette organisation-là et j'étais la trésorière parce que c'est ça, ma formation, moi, il y avait des besoins, je me suis proposée. Fait que, puis j'ai toujours été, mes parents, ils sont toujours beaucoup impliqués dans la communauté, là, que ce soit au niveau scolaire, là, quand on était plus jeunes, ou à d'autres niveaux, là, ils ont toujours été impliqués. Fait que, tu sais, ça, c'est dans les valeurs familiales, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours fait ça un petit peu, là. Mon frère a la même chose, on patauge, puis on s'implique, on aime ça aider, puis on a toujours eu le souci d'essayer d'aider un peu ceux qui avaient le plus besoin aussi. Fait que, tu sais, quand j'ai vu l'offre d'emploi du restaurant populaire, ça m'a vraiment parlé parce que ça a fait comme, là, si je pourrais mélanger plein de choses, tu sais. Ce que j'ai connu aux cuisines, l'envers de la médaille, tu sais, pour avoir côtoyé la directrice puis avoir jasé beaucoup avec. Puis, tu sais, je pense que si j'avais cet intérêt-là, même si je ne suis pas une intervenante de formation, j'ai quand même l'empathie puis le souci de l'humain. J'aime l'humain, j'aime les personnes. Je m'intéresse, j'aime ça, savoir ce qui s'est passé sans être indiscrète puis rien. Mais tu sais, quelqu'un, tu sais, je suis une bonne oreille, là. Des fois, on rit, là, tu sais. Des fois, je vais au magasin puis je reviens, mon chum, ça a été long, c'est à cause de la vendeuse, elle m'a raconté ça avant. Fait que, tu sais, on en rit, là, mais, tu sais, c'est vraiment pas, ça se fait tout le temps spontanément. Fait que, tu sais, c'est une facilité que j'ai, là. On se confie facilement à toi. Bien, c'est ce que j'ai pu remarquer au fil du temps. On me l'a fait remarquer, en tout cas. Oui. Alors là, Fait que j'ai vu ça, puis là, ça m'intéressait. J'ai dit, je vais le tenter, tu sais, qui naissait rien de rien. Puis finalement, ça a fonctionné. Justement, puis tu sais, on se le cachera pas, c'est vraiment le fait que j'ai été dans le communautaire, cet intérêt-là, c'est ça qui a fait que, tu sais, OK, ils ont retenu ma candidature, mais... fait que, et tu à ta place, t'es bien? De plus en plus. De plus en plus, tu as apprivoisé petit à petit ton rôle. Oui, bien en fait, tu sais, tu as appris à connaître la ressource parce que pour toi... Oui, puis il y a eu beaucoup de changements, là, tu sais. Moi, je commence ma 3e année, là, mais je trouve être la plus ancienne de l'équipe présentement. Fait que, tu sais, mettons que ça s'est pas passé comme on l'avait tous, on avait pu le prévoir, là. C'était imprévisible. Mais c'est ça, mais tu sais, là, c'est ça. On avance un pas à la fois, mais ça va de mieux en mieux. Puis pour dire que j'étais à ma place, oui, vraiment.
j'ai trouvé ça très difficile. Le défi a été plus ardu que je croyais. Oui. Mais là, en voyant vers où on s'en va puis où on est rendu, là, je me dis, OK, j'ai vraiment bien fait de continuer puis de persévérer. Là, je suis contente, puis ça me rejoint à plein de niveaux. Tu sais, oui, il y a les valeurs humaines, puis tu sais, oui, il y a un peu d'administration dans ça, la gestion, ça. Puis il y a aussi beaucoup... j'ai toujours eu un souci pour l'alimentaire, moi, tu sais. Depuis que je suis jeune, c'est comme... Ça touche des personnes qui... Oui, ça touche. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, qu'il y en a qui ne mangent pas. Fait que, tu sais, je suis capable d'aider là-dessus, c'est tant mieux. Puis, la manière que c'est structuré, nous autres, au Resto Pop aussi, on est beaucoup en récupération alimentaire. Fait que je trouve ça génial. Fait que, tu sais, plein de choses qui m'interpellaient se rejoignent là, tu sais. Puis, je me rappelle avoir fait en blague à mon chum, je disais, quand je me cherchais quoi, je disais, je pourrais me partir à un petit restaurant, tu sais, où le monde viendrait jouer en même temps, tu sais, avoir du fun. Puis là, dernièrement, j'ai fait un parallèle. Le monde, ils viennent pour se faire du bien. C'est ça, pour que ça soit plaisant. C'est pas les jeux de société qui les amusent, mais c'est autre chose. Tu sais, ça peut être nos sourires, ça peut être notre intervenant. Tu sais, ça peut être les gens qui rencontrent, parce qu'il y en a qui viennent pour faire du social. Fait que, tu sais, là, tu sais, j'ai plusieurs personnes qui me connaissent me disent, je pense que tu es vraiment rendu à ta place sur ton X, là, tu sais. Tu as l'air très épanouie, en tout cas. De plus en plus. Mais parle-nous de cette ressource qu'on connaît, avec lesquelles on est assez familier. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'entends parler du Resto Pop. Je suis une vieille de Victo. Moi, ça fait des années. Ça fait plus de 30 ans que je vis ici. OK. Mais au fil du temps, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est fondé par l'abbé Raymond Roy? Cette ressource-là fait appel à des bénévoles. Tout à fait. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Bien, effectivement, ça a été fondé par l'abbé Raymond Roy il y a 40 ans maintenant. Déjà, hein, oui, c'est ça. En tout cas, ça fait 40 ans que vous fêtez le 40e. Bien, on va le fêter cette année, mais tu sais, officiellement, c'est en 83 là, que ça a commencé. Fait que c'est plus au courant de l'année dernière. Là. Très bien. Et Isabelle, permets-moi de t'interrompre une minute pour te dire qu'au départ, Raymond Roy souhaitait que cette ressource-là soit très temporaire. oui, c'est ça que j'allais dire. À son grand désarroi, là, d'en haut, il doit regarder et dire comment ça qu'ils sont encore ouverts, là, tu sais, c'est ça, c'est... Puis, tu sais, justement, parce que là, on commence à regarder un peu pour organiser le 40e, puis on est tombé sur des vidéos d'anciens anniversaires qui ont été soulignés, puis c'était comme, je n'ai vu une, là, c'était une petite pièce de théâtre où ils fêtaient la fermeture du restaurant populaire. Tu sais, j'étais là, OK. C'est vrai que c'était souhaitable, ça voulait dire qu'il n'y aurait plus eu de problème, tu sais, personne n'aurait eu tu sais, les gens n'auraient pas eu de misère à s'alimenter, puis tout ça, tu sais. Mais écoute, c'était un peu utopique, là, puis, tu sais, il y a plein de choses qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Là, on peut le constater à bien des niveaux. Vous êtes encore et toujours utile, plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Tu sais, c'est sûr que là, moi, j'ai juste 2 ans d'historique, mais tu sais, que j'ai vécu, mais de ce que j'ai entendu, parce que j'en ai eu des témoignages, tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens que... tu sais, il y en a que ça fait très longtemps qu'ils viennent, c'est des abonnés. Là. Tu sais, j'ai des anciens qui se sont occupés de la place, qui sont venus dernièrement. Puis, oui, je reconnais des visages. Mais tu sais, il y a des nouveaux visages aussi. Là. Tu sais, c'est vraiment... On vient pourquoi au restaurant populaire? Toutes les raisons sont bonnes pour venir au restaurant populaire. Moi, c'est ce que je dis. Tu sais, il y en a certains qui vont se dire, bon, c'est juste pour les gens qui sont pauvres. Tu sais, mais, puis tu sais, cette vision-là aussi, plusieurs l'ont par rapport au monde communautaire, mais c'est plus vrai maintenant. Tu sais, de moins en moins, c'est pas... Est-ce que c'est des bons services, puis souvent, c'est le prolongement de ce que le réseau de la santé est capable de faire ou n'importe quoi, parce qu'ils débordent eux autres aussi. Fait que, tu sais, on est de plus en plus un soutien à eux autres, à bien des niveaux, ou encore on peut les aiguiller, tu sais, ou pister notre monde, justement, pour qu'ils aillent chercher les ressources. Fait que quand je dis que toutes les raisons sont bonnes pour venir au restaurant populaire, ça peut être, oui, on a des ennuis financiers. Fait que, tu sais, si ça peut nous coûter moins cher parce que c'est vraiment abordable, là, tu sais, tu peux avoir un repas complet pour $1. $1. Tu as la soupe principale de sans breuvage. Puis, avec la pandémie, ça a été créé. Moi, quand je suis arrivée, ça existait, là, mais ils ont fait un service de pour emporter. Fait que là, maintenant, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise de manger avec d'autres gens qui connaissent pas ou d'être plus dans des milieux fermés où il y a bien du monde. Fait que, tu sais, ça, c'est pour la pandémie, avec la distanciation, ça avait sa place, mais on l'a gardé. Fait que là, les gens, ils peuvent amener leur contenant. On leur demande parce que là, tu sais, on est en transformation aussi parce que l'abbé Raymond Roy, c'était beaucoup... demander la participation des gens, c'est aide-moi à t'aider. Fait que, tu sais, là, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises en charge. Mais là, tu sais, on essaie de ramener ça un peu à ce que tout le monde s'implique, finalement.
sais, nous, on est là, on est une petite équipe, on est 4, là, l'équipe d'employés. 4 oui, fixe. personnes salariées. C'est ça. On est 4 salariés. On a une personne qui est à temps partiel, là, qui a donné un coup de main parce que, comme je disais, il y a eu bien du mouvement. Fait que là, tu sais, c'est ça. Là, on avait quelqu'un pour nous aider. Elle est encore là. On a des stagiaires des fois. Mais tu sais, nous, là, ce qu'on dit, c'est le restaurant populaire, sans les bénévoles, on n'existerait pas non plus. Nous, on est là pour leur faciliter la tâche, là. Tu sais, pour les aider à faire ça, mais... Parce que c'était ça l'intuition de départ. C'est ça, puis ça a toujours fonctionné avec des bénévoles, puis ça continue encore. Là, on ne serait pas capable de faire. Il y a à peu près 50 bénévoles dans une semaine qui passent. Là. Wow! Que ce soit, peu importe le poste de travail, là, mettons, là, c'est vraiment, c'est 50, là, je ne me trompe pas vraiment. Là. Parce qu'on a le restaurant, comme je disais, fait que c'est ça, c'est des bénévoles qui cuisinent. Fait qu'à tous les matins, on est ouvert du lundi au vendredi. À tous les matins, il y a une équipe de bénévoles qui rentre, qui prépare la nourriture. Il y a un déjeuner. Oui, on a un déjeuner, c'est toast café. Fait que ça là, c'est vraiment une période où les gens peuvent venir se poser. Mais on a un intervenant qui est là toute cette période-là aussi. Fait que, tu sais, des gens qui ont besoin de ressources, de jaser ou n'importe quoi, l'intervenant est là, il est disponible pendant ce temps-là aussi. Vous êtes voisins maintenant aussi, parlons-en de l'unité de débordement. Oui, la ressource qui donne hébergement. Un toit, hébergement de nuit pour les personnes en situation d'itinérance sans domicile fixe. Oui, fait que tu sais, c'est ça quand je dis, tout le monde peut venir, ça peut être la pauvreté, mais il y a des gens qui ont besoin de soutien aussi, là, ils se retrouvent dans la rue, ils sont désemparés, ils ont besoin d'aide, des ressources, comment faire. Puis, tu sais, on n'est pas là pour... nous, une des valeurs du restaurant populaire, c'est d'accueillir les gens dans un milieu où il n'y aura pas de jugement, tu sais, ça va être dans la dignité pour eux autres. Fait que, tu sais, la porte est ouverte à tous tant que, tu sais, tant que ça se passe dans la bonne humeur puis dans le respect pour tous, là. Tu sais, on ouvre vraiment nos portes à tout le monde. On est là pour s'aider. Puis, tu sais, les gens, on les aide, mais, tu sais, ils nous apportent quelque chose aussi. On peut tous apporter quelque chose entre nous autres, là. Fait que, tu sais, c'est pas gênant de venir. Tu sais, il y en a qui vont venir juste parce qu'ils sont tout seuls chez eux, puis c'est pour briser l'isolement. Fait que, tu sais, ils vont venir trouver... C'est une bonne raison, ça, Isabelle? C'est une très bonne raison. Puis des fois, c'est des gens qui vont s'impliquer à faire du bénévolat aussi. Fait que, tu sais, ça peut être des gens qui vont venir dîner ou encore qui vont venir faire du bénévolat. Tu sais, tout est bon. Le temps que tu donnes est bon. Tu sais, c'est ça. On prend ce qui passe. On n'est pas à compter. Puis c'est vraiment pas ça. C'est de la gratuité. Tu sais, nos bénévoles, ils viennent, là, tu sais, ils se mettent le cœur, tu sais, à la table, là, ils savent, là, qu'il y en a qui ont besoin aussi, là. Tu sais, on est comme tous dans cet état-là de vouloir aider ceux qui ont plus de difficultés. Puis, tu sais, il n'y a personne qui est à l'abri de rien non plus. Oh, non. Tu sais, c'est ça, on parle de pauvreté, on parle des gens qui ont de la solitude, des affaires de même. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Tu sais, tantôt, je disais, c'était utopique de penser qu'on pourrait fermer. Qu'on pourrait fermer. Tu sais, là, je vais essayer de le dire sans me tromper, la désinstitutionnalisation. C'est bravo. Bravo, j'ai eu du premier coup. Ça occasionne des gros changements dans la société. C'est pas d'aujourd'hui. Tu veux dire le fait d'avoir certaines personnes qui avaient besoin d'un bon encadrement pour bien fonctionner, prendre leur médication et tout ça. C'est ça. Ils sont beaucoup laissés à eux-mêmes. Mais ça a des enjeux dans la société, là. Tu sais, on ne se le cachera pas. C'est des gens qui ont de la difficulté à fonctionner. Tu sais, quand ils ont je parle pas d'encadrement, là. C'est même pas ça. C'est vraiment juste un petit support. Quelqu'un qui va leur faire penser. Mais redonner ça aux familles, c'est pas toujours. Tu sais, il y en a qui sont seuls. Fait que les familles ne sont pas aptes à le faire non plus. Puis il y a des fois, les parents, ils sont vieillissants. Tu sais, bon, il peut y avoir plein de raisons aussi. Tu sais, fait que, tu sais, ces gens-là, ils se retrouvent désorganisés. Fait que des fois, ça peut dégénérer aussi. Il y en a qui ne sont pas aptes à maintenir leur loyer comme il faut parce qu'ils ne penseront pas. Quelqu'un va leur dire quoi faire, ils vont très bien le faire. Fait que, tu sais, tout ça l'a amené d'autres choses. Puis la pandémie a juste accentué ces problèmes-là aussi, là. On ne se le cachera pas. La santé mentale, là, c'est ça. Il y a la déficience intellectuelle, mais la santé mentale, il n'y a personne qui est à l'abri, là. La morosité. C'est ça. Fait que, tu sais, l'isolement, toutes ces affaires-là, la pandémie, là, ça a fait fois je sais pas combien, là, tu sais, je suis pas dans ces statistiques-là, mais on le voit, là, des gens, là, tu sais, puis d'essayer de se remettre en action un peu aussi, là, tu sais, ceux qui avaient déjà une propension à vouloir rester isolés, bien, la pandémie, ça a juste fait ça. Puis là, avec toutes les craintes qui ont été développées par rapport à ça, mais là,
des santé, Ouais. des gens qui sont anxieux, qui sont Oui. un peu inquiets, Tu sais, facilement inquiets. Tu sais, ça a réussi à ébranler des gens qui avaient une bonne santé mentale. Oui, Fait que, tu sais, il n'y a personne qui échappe, là. On peut pas, peu importe la classe de où on est, on n'est pas à l'abri de ça, la maladie. Ça peut être une perte d'emploi. Tu sais, il y en a qui vont venir chez nous, ça va être temporaire. Tu sais, tantôt, je disais, il y en a qui sont là depuis longtemps, mais il y en a qui c'est temporaire. Tu sais, oui, on a une clientèle qu'on connaît, mais tu sais, on peut soupçonner qu'on est vraiment leur réseau. Ils viennent chercher leur bonjour pour leur sourire, de tu sais. façon régulière. C'est ça. Fait qu'on est là pour ça. Il y en a, justement, l'unité de débordement, bien, il peut y avoir plus de roulement. Tu sais, il y en a qui arrivent de l'extérieur, après ça, parce que les ressources sont pleines partout. On l'entend aux nouvelles, là. Alors, il y a des déjeuners. Oui. Il y a nos dîners. Le dîner, ça, Oui. ça commence à quelle heure, le dîner? Le service est entre 11h30 et 12h30. OK, il faut se présenter absolument durant ces heures-là. C'est ça, on se présente, puis tu sais, quelqu'un qui arrive à 12h30, c'est correct parce qu'on a jusqu'à 1h, là. Tu sais, ils peuvent rester en salle à manger jusqu'à 1h. Fait que c'est vraiment le déjeuner entre 9 et 11. Oui. 11h30 à 1h, là, la présence en salle à manger. Puis sinon, bien, dans l'après-midi, c'est pour ça qu'il faut il y a une petite rotation, parce qu'en après-midi, c'est la préparation des boîtes à lunch. Le restaurant populaire est aussi le mandataire du projet boîte à lunch. Qu'est-ce que c'est le projet boîte à lunch? Il y a moins de gens qui connaissent ce projet-là. OK. Bien, en tout cas, il y a plusieurs familles qui le connaissent, mais encore là, c'est comme le restaurant populaire. Il y aurait avantage à être connu un peu plus. Tu sais, tantôt, tu disais c'est connu. Moi, je pensais, c'était ma perception aussi, que ça soit bien connu. Mais finalement, je me rends compte, puis je me le fais dire, c'est pas tant. Tu sais, il y a plein de monde qui pourrait avoir besoin de la ressource, puis qui ne connaissent pas. En tout cas, il y en a de plus en plus qui vont le connaître grâce à notre émission aujourd'hui. C'est ça. En fait, le projet boîte à lunch, ça, c'est... tu sais, tantôt, je parlais pour le resto, que c'est pour tous. Le projet boîte à lunch, là, c'est vraiment pour soutenir les familles à faible revenu afin que les enfants aient un lunch complet pour faire sa journée, tu sais, pour faciliter le... Directement à l'école? Oui. Nous, on livre directement à l'école. Fait que c'est vraiment, tu sais, pour favoriser l'apprentissage puis mettre toutes les conditions, là, tu sais, favorables à l'apprentissage puis au développement des enfants. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, bien, si on les prend à la source, c'est facilitant, tu sais, au lieu d'embarquer dans un engrenage. Fait que, tu sais, c'était un peu ça la vision quand ça a été commencé. Ça existe au moins depuis 2014, sous sa forme actuelle, en tout cas. Puis, ça fonctionne comment? En fait, nous, en début d'année scolaire, on envoie la documentation dans les écoles, puis on les informe que c'est sur la période d'inscription. Les écoles de la région? Oui, toute la ville de Victoriaville. Mais tu sais, mettons, il y a d'autres organismes qui s'occupent dans leur coin aussi du projet. Fait que, tu sais, mettons, à Princeville, c'est ARAP, si je ne me trompe pas. Oui. On a le Carrefour des Générations à Déveluville. On en a à Warwick, le centre d'entraide. Là, je l'oublie. On est 5 en tout, mettons, là, à se partager. La commission scolaire, le centre des services scolaires nous soutient dans ça. OK. Fait que, tu sais, eux autres, ils débloquent une enveloppe, puis au prorata des jeunes inscrits, là, on se sépare ça. OK. Fait que c'est une partie du soutien qu'on a. C'est ça. La manière que ça fonctionne, là, c'est vraiment, il faut être admissible, là, les seuils de revenus qui sont établis par le gouvernement fédéral pour dire que tu es à faible revenu, donc tu es admissible ou pas. C'est souvent les mêmes normes pour d'autres programmes ou d'autres choses. C'est ça, on ne l'invente pas, là, c'est vraiment les seuils établis. Fait qu'à partir du moment où les familles, c'est l'inscription, ils nous fournissent leur preuve de revenus, on est capable de constater, OK, oui, ils sont admissibles. Fait qu'on procède à l'inscription des jeunes. Puis après ça, on envoie des listes dans toutes les écoles. Chaque école a un responsable, parce que ça se fait tout dans la discrétion. On ne veut pas qu'il y ait de stigmatisation, tout ça. On ne veut pas que les enfants soient pointés du doigt, puis... qu'ils soient connus, lui, prend la lunch, c'est ça, t'es pauvre. On essaie d'éviter ça à tout prix. Il n'y a personne qui veut se faire pointer du doigt. C'est ça. Fait que... on fait l'inscription, on envoie toutes les semaines, parce que ça, c'est tout le long de l'année aussi. Là. On fait un blitz au début de l'année, mais on peut en prendre tout le long de l'année scolaire. OK, en cours d'année, il est possible de s'inscrire. Jusqu'à la fin, sans problème. Et puis, c'est ça, il y a un responsable boîte à lunch là, dans chacune des écoles qui va communiquer avec les jeunes pour leur dire comment faire pour prendre leur boîte à lunch. Eux autres, là, ils arrivent à l'école, ils ont leur boîte à lunch, ils ont leur breuvage dedans, leurs ustensiles, puis leur petit ice pack, puis ils s'en vont voir leur responsable boîte à lunch. Fait que, tu sais, ça paraît pas, ils arrivent pas, ils m'invitent, c'est pas
C'est pas non plus comme une boîte traiteur où ils seraient identifiables. Là. Tu sais, Oui, c'est vraiment... OK. Fait qu'ils vont aller voir le responsable. Lui, il va leur fournir leur plat principal. Et on a un fruit frais, un fromage. Le dessert, on compte, mettons, soit un yogourt, une compote, avec une barre tendre ou une petite pâte d'ours. Ça, je sais que des fois, c'est un peu... C'est embêtant pour les allergies, là. Ça, on y va toujours sans noix, puis on respecte aussi les allergies. Puis, tu sais, présentement, on a 145 jeunes d'inscrits. Tu sais, l'année passée, on a fini avec 180 quelques. Fait que, tu sais, ça monte toujours. Fait que, tu sais, il y a des besoins. Il ne faut pas être gêné de l'utiliser parce qu'on voit que, regarde, c'est utile. apprécié, puis c'est connu déjà, puis on est là pour ça aussi, tu sais, puis on va tout faire pour essayer de maintenir le service. Et on va chercher des partenaires parce que, comme je disais, pour le projet Boîte à lunch, autant que Resto Pop, on est beaucoup comme un milieu de vie. Donc, on a le soutien du gouvernement provincial là, par rapport à établissements reliés à la santé et services sociaux. Mais pour les boîtes à lunch, on est vraiment dissociés. C'est un autre projet. Fait que là, encore là, il y a le centre de services scolaires, mais on a l'appui aussi de la ville. On a d'autres partenaires là, Il est possible de parrainer un enfant c'est ça. aussi, Oui, c'est hein? ça. Fait que, tu sais, on fait appel à la communauté, les entreprises, différentes organisations, puis les particuliers aussi, on y va par parrainage. Là, on a fait notre campagne un petit peu sur le tard cette année, là, en décembre, mais normalement, idéalement, ça se fera en début d'année scolaire. Fait que, tu sais, c'est ça, on peut dire, on parraine un enfant, c'est environ, on dit c'est 500 $ pour un jeune. Mais tu sais, on sait que le 500 $ ne couvre pas tout. Non. Là. Mais quand même, avec 500 $, l'enfant est assuré de recevoir un lunch par jour durant toute sa scolarisation. Oui, toutes les journées classe. Puis, tu sais, c'est à tous les ans qu'on répète les inscriptions. Fait que, tu sais, une personne ne pas être admissible à un moment, mais le devenir après. Ou à l'inversement aussi. Tu sais, ils peuvent être dans le besoin là. Tu sais, des parents qui sont au chômage. Mais l'année d'après, si on retrouvait un emploi, c'est réglé. Il y a des enfants qui sont admissibles pendant une semaine, puis pas pendant l'autre. On gère aussi les gardes partagées. Le projet Boîte à lunch, c'est une gestion en soi. Oui. Alors, le Resto Pop maintenant fournit déjeuner, dîner, boîte à lunch pour les enfants à l'école. Oui, on s'occupe grâce à des bénévoles. Oui, tout ça, là, ça fonctionne tout avec des bénévoles. Grâce au soutien de la communauté. Tout à fait. Là, grâce à 4 salariés qui sont dévoués à la cause, un intervenant dans ça. Oui, tout à fait, qui est là à temps plein. Là. Qui est là à temps plein. Son rôle à lui, c'est de rencontrer les... Lui, il est beaucoup à l'écoute. Puis, tu sais, les gens qui ont le goût de jaser, il est là. Tu sais, même moi, on essaie de se promener, on essaie tous d'être accessibles, tout ça. Mais... tu sais, lui, il va être là beaucoup pour écouter si les gens ont besoin de parler, s'ils ont besoin de conseils, il va les donner aussi, là, tu sais, du référencement. Nous, on est beaucoup dans le référencement, là, tu sais, le Resto Pop. Vous êtes en lien avec tous les autres. On s'entend que l'alimentaire, c'est un besoin primaire. Fait que, tu sais, ça fait que les gens, à quelque part, ça donne le prétexte à se déplacer. Il faut manger. Mais après ça, OK, là, tu apprends à connaître quelqu'un, tu sais, dans l'organisation, tu développes un lien avec quelqu'un, un lien de confiance. OK, tu sais, des fois, une petite étape à la fois, là, tu sais, c'est pas, demain matin, je vais m'ouvrir puis je vais tout régler mes affaires, mais, tu sais, puis de savoir que, tu sais, t'en vois d'autres aller à côté, ça, c'est inspirant, tu sais, ou c'est inspirant, ou, finalement, je suis peut-être pas si pire, parce qu'il y en a qui sont pires que moi aussi, là, tu sais, il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, rester isolé, c'est pas bon pour personne. Fait que, tu sais, au moins, en les amenant chez nous, c'est ça. Fait que oui, on a tous nos bénévoles, autant, tu sais, resto que boîte à lunch, les livreurs, les gens qui vont chercher la nourriture. On est en récupération alimentaire aussi. Parle-nous de ça, la récupération alimentaire. Oui. On est en lien, il y a l'Atelier des chefs, c'est un organisme provincial là, qui existe. On est en lien, eux autres, ils font des jumelages entre des institutions et des organismes, mettons. En tout cas, pour notre part, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Mais c'est... tu sais, comme nous, 3 fois par semaine, on va à l'hôpital, ici à Arthabasca, puis on va aussi au centre d'hébergement Le Roseau. Tous leurs surplus sont tous portionnés, mettent ça dans des contenants, pas portionnés individuellement, mais mettent tout ça dans des contenants. Des bénévoles de chez nous vont les chercher. Puis nous, c'est vraiment ça qu'on sert. C'est nos repas, entre autres. Tu sais, fait que tout ce qui est protéines, dans le fond, on peut dire que les plats principaux, souvent, c'est de là que ça vient. Okay. Nous, nos bénévoles vont préparer les soupes, vont préparer les légumes d'accompagnement, les patates, les nananes, toutes les affaires, les desserts, ils vont tout faire les à côté, la mise en place puis l'assemblage de ça. Mais souvent, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que la nourriture arrive des établissements qui gaspillent moins. Ben oui.
Puis, vous, ça vous fait ça de moins à cuisiner. Tout à fait. Puis ça fait un beau, parce que j'ai fréquenté le Resto Pop aussi, Oui. mais je trouve que ça fait un bel éventail de menus. Aussi. Si quelqu'un n'aime pas telle chose, il y a toujours un autre choix, justement, dans la protéine. Parce que je crois qu'avant, ça, c'est arrivé dans les dernières années, puis je crois qu'avant, c'était vraiment un repas qui était cuisiné par les... OK, qui était tu peux me cuisiné confirmer, par les bénévoles dans la cuisine. Quelqu'un arrive, t'aimes ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Avec de la récupération, oui, mais quand même... C'est ça. Fait que, tu sais, là, on peut se dire que 3 fois par semaine, normalement, on est assuré de ça. On a aussi une autre résidence personne âgée, là, Jardin du Parc, pour en tout cas, je vais la nommer parce que, écoute, je trouve ça tellement beau comme initiative. Tu sais, 2 fois par semaine, on va chez eux. S'ils ont des surplus, ils nous les offrent aussi. Ça, c'est quelque chose que je vais vouloir essayer de déployer un petit peu plus, là, en ayant une équipe complète, ça va être plus simple, là. Mais tu sais, c'est... tu sais, tantôt, je te disais, dans mes valeurs, le gaspillage alimentaire. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça au Resto Pop, j'ai fait comme c'est ça. Il y a vraiment plein d'affaires, là. Tu sais, c'est tout Moi, je me disais, on peut pas... Il y a de l'argent qui se gaspille, on paye des impôts, ça coûte cher. Puis là, les hôpitaux, ces institutions-là, il y a du gaspillage à tour de bras. Mais là, tu sais, ça règle ça, puis ça règle le problème d'un autre aussi. Exact. Puis, tu sais, les autres choses qui nous manquent, bien, on fait beaucoup affaire aussi avec la sécurité alimentaire. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est ça, eux autres, les journées où on n'aura rien, on peut aller chercher de la viande ou n'importe quoi. Tu sais, ils peuvent nous aider là, dans bien des produits qu'on n'a pas stock, là, puis qu'on aurait besoin pour cuisiner nos recettes, là. Puis, je parle... Vas-y. Je parle beaucoup, hein? Vas-y, non, c'est au contraire. On parlait aussi, qu'est-ce qu'on offrait? Bon, ben c'est ça, oui, on est dans la récupération et tout, mais aussi, à même nos surplus, parce que nous autres aussi, des fois, on en a plus, on portionne ça, on congèle ça, et c'est nous qui fournissons majoritairement, tu sais, ça va arriver peut-être dans le temps des fêtes, ils n'auront peut-être pas assez, mais on fournit les repas pour l'unité de débordement, là. Fait que, tu sais, encore là, eux autres, ça les empêche d'avoir à tout cuisiner. Planifier ça, tout ça. C'est tout en repas individuel. Fait que les autres, c'est congelé. Ils vont vraiment à la demande, tu sais. Fait qu'on, c'est vraiment là, on a une entente avec eux autres. Puis on s'occupe de prévoir ça pour eux autres, là. Isabelle, c'est un plaisir de faire ta connaissance parce que c'est déjà la fin de l'émission. Merci de ton service d'abord auprès de la population. Bienvenue chez nous. Merci d'être là. Tu nous as adoptés, si on veut. Oui. On est bien contents de notre choix. Tant mieux. Bienvenue à Victo. Puis merci de votre service, de votre implication. Tu invites les gens, je pense que c'est le moment de répéter ton invitation. Il n'y a aucune mauvaise raison d'aller au Resto Pop. Il n'y a que des bonnes raisons. Alors, aucune gêne à avoir non plus. Attention, tu vas avoir du monde. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous savez où trouver Isabelle au Resto Pop. Au revoir. Au plaisir.